Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de revue sur les cryptos. Donc ça fait un petit bout de temps quand même que je n'avais pas fait de vidéo, mais il se passait rien. Donc quand il ne se passe rien, eh ben on ne dit rien. Donc on va faire un petit tour d'horizon. Donc ce matin tout est rouge, hein. Non, il y a AV qui est verte, il y a CRO qui est verte, il y en a quand même quelques-unes qui sont vertes, mais enfin globalement tout est rouge. Donc on ne sait pas trop où ça va aller. Les nouvelles concernant FTX ne sont pas forcément très positives, hein. Ça continue un petit peu dans la même sauce. Donc on ne va pas s'éterniser là-dessus, ça n'a pas d'intérêt. On va juste regarder, repérer les niveaux qu'il va falloir surveiller pour la semaine. Alors, le total market cap donc global a fini la semaine avec une toute petite bougie, hein. C'est la vision hebdomadaire. Là, pour le moment, effectivement, ça part rouge. Alors, vous voyez que la semaine dernière, il ne s'est rien passé, hein, donc c'est pour ça que ça servait franchement à rien, ni de tweeter, ni de faire des vidéos. Là, l'idée, c'est d'aller chercher le dernier point bas. C'est le premier objectif, hein, quand on a ce genre de configuration. On va chercher le dernier point bas. Et puis, si le dernier point bas lâche, et ben à ce moment-là, on aura encore un peu plus de baisse. Donc, pour le moment, il semblerait que la tendance baissière reprenne ses droits, hein, après cette semaine du 7 novembre qui était fortement baissière, qui a permis au prix de sortir de cette latéralisation. Et là, on part à nouveau à la baisse. Donc, voilà, on va dire que c'est pas très positif tout ça. Si on prend le total de, c'est-à-dire sans le Bitcoin, on a exactement la même configuration, hein, même chose. Alors là, on a un point bas qui est ici, hein, donc on devrait aller chercher normalement. Je pense que ça paraît un petit peu dans les clous. Et puis, on en a un petit peu plus bas. Alors, le BTC en hebdomadaire, voilà ce que ça donne. Alors, le BTC, je vais prendre un petit peu plus de temps parce qu'on m'a posé une question pour me demander quand est-ce qu'on allait faire un nouveau ATH. Alors, j'ai envie de dire déjà, la première réponse quand je vois ce genre de message, je comprends tout à fait l'interrogation de la personne, mais il n'en demeure pas moins que quand on est dans une tendance baissière, on n'est pas en train de chercher un ATH, d'accord? On va plutôt chercher un bottom. Donc déjà, on ne se pose pas une question au 20 novembre sur un ATH sur le Bitcoin quand le Bitcoin n'a pas fini de baisser et manifestement, il a envie de continuer à baisser. Ça, c'est la première chose. Maintenant, on peut regarder effectivement sur du très long terme ce que ça peut donner. Donc, c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Alors, où est-ce que j'ai fait mon étude? J'ai quand même regardé un petit peu et travaillé quand même un petit peu dessus pour répondre aux gens. Alors, c'est pas sur celui-là, c'est sur celui-ci. Alors, sur celui-ci, j'ai toujours, parce que je pense que ça tient la route, donc je ne vais pas l'effacer, cette idée de décompte héliotiste, hein. Alors, on l'appelle Elliott ou pas, peu importe, mais on a 1, 2, 3, 4, 5. Donc potentiellement la vague 5 est terminée. Alors c'est là où il y a des petites incertitudes et c'est là où je mets toujours des bémols dans Elliott. J'ai fait la même chose ce week-end sur le S&P avec des collègues et on en arrive toujours à la même conclusion à la fin, c'est que en fait ça sert à rien parce qu'on a 36 idées différentes et que c'est pas vraiment pilote. Alors l'idée malgré tout c'est qu'on a bien une tendance haussière, ça on va pas l'effacer, qu'on a une tendance baissière qui s'est imprimée puisqu'on a cassé la Kijun, donc signal vendeur, donc on reste vendeur de toute façon tant qu'on est sous la Kijun. Ça c'est la première idée, hein. Et là on est en train de descendre et on a un niveau qui est fort ici, qui est le plat de Kijun qui est ici, hein, qui a été cassé, qui a donc relancé la tendance haussière après le top d'octobre 2017, du dernier trimestre 2017. Donc on a ce support ici qui est entre 9000 et 10 000. Hein. Ici, voilà, 9000, ouais, 10 000 on va faire pour simplifier le discours. Donc le 10 000 il est ici, donc je pense qu'on va y aller. Hein. Ça me paraît bien parti, ce n'est pas une certitude, c'est une hypothèse. Maintenant, vu comment se comporte le marché crypto en ce moment et vu les bonnes nouvelles du marché crypto, je pense que les 10 000 me paraissent un peu probables, sachant que par rapport à la TH à 67 000 et le 10 000 ici, on est plus proche des 10 000 que des 67 000. Donc je pense qu'il vaut mieux regarder dans ce sens-là. Alors là, j'ai une descente en 1, 2, 3, 4, 5, hein, une première vague A. L'idée, c'est que si toute cette histoire-là est valide, c'est-à-dire si cette espèce de décompte est valide, ça veut dire qu'ici, on fait du A, ensuite on fait du B, et ensuite on fait du C. Donc, dans l'idée d'aller chercher, on ne peut pas descendre plus bas que le haut de la vague 1, c'est-à-dire on ne peut pas descendre plus bas que les 1172 en clôture de bougie. Alors moi j'ai un objectif en point et figure à 1000, donc voilà, donc c'est pour ça que se préoccuper d'un ATH quand potentiellement il y a encore plus de baisse, ça paraît pas très logique. Pour le moment de toute façon, ce qu'il faut retenir, c'est que tant qu'on ne repassera pas la Kijun qui est à 34 830, il n'y aura pas de hausse puisqu'il faut invalider ce signal vendeur pour avoir un signal haussier. Et maintenant, si on arrivait, en admettant que tout ce bazar-là, ça soit faux et qu'on descende chercher ce niveau et qu'on reparte, eh ben on pourra envisager un ATH beaucoup plus tard. Alors, quand on regarde en mensuel, voilà la structure qu'on a.
ici qui est un petit peu plus clair, hein, donc la cassure ici, vous voyez que c'est un niveau qui a été travaillé, on l'a enfoncé, donc probabilité d'aller chercher ça, elle commence à augmenter un petit peu, d'autant que la lagging span, elle peut descendre aussi, hein, donc là par exemple pour le mois de décembre, voire enfin même là à la fin du mois, alors on est le 21, donc il va falloir se précipiter, mais enfin bon, un crash n'est pas impossible, hein, vu ce qui se passe, la probabilité d'aller chercher ça, elle reste quand même assez élevée pour le moment, elle n'est pas certaine, mais elle est élevée. Alors d'un point de vue pur Ishimoku, quand on regarde ce qui se passe, donc je viens de vous l'expliquer pour la cassure de la Kijun, là ça descend. On a un nuage. Alors le nuage, il n'est pas nécessairement très épais, mais ça c'est dû à la structure de la hausse. Hein, donc on ne va pas tellement tenir compte. Il est un petit peu épais, il est plus épais qu'ici. Ça c'est voilà. L'autre chose qui est à noter, c'est ça, c'est qu'ici, à cause de la hausse qui s'est produite ici, on a un nuage qui est vertical, donc il est fin. Donc de toute façon, les prix vont passer de l'autre côté, sauf si on avait un rallye majeur, hein, et non pas un crash, donc on va dire un crash à la hausse, et que ça remonte fortement là à la verticale. Bon, ça c'est vraiment l'utopie totale. On va me dire que mon lundi est difficile et vous aurez raison. Sauf voilà, si on remontait vraiment à la verticale ici au mois de février par exemple, de facto les prix vont se retrouver en dessous puisqu'ils vont latéraliser, au mieux ils vont descendre, s'ils descendent, attention il y a un petit twist, donc même s'ils descendent comme ça, bah, ils passent, s'ils descendent, on va comme ça passe. Donc ce nuage là il va lâcher, ce bout de nuage là va lâcher, ça veut dire que nos prix vont à un moment donné, c'est-à-dire en mars normalement, voilà, se retrouver de facto de l'autre côté du nuage. Et le problème qu'on va avoir, c'est ça, c'est que maintenant le nuage est au-dessus. Et donc quand il est au-dessus, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en tendance baissière. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on va aller là tout en bas? Non, c'est pas ce que ça veut dire dans un premier temps. Je dis bien dans un premier temps. Ça veut dire simplement que maintenant on est en tendance baissière officielle, ça veut dire que les prix ont renversé la tendance, d'accord? Donc on est bien en tendance baissière, elle va se poursuivre ici, et on aura ça en résistance. Donc même si mes prix descendent chercher les 10 000, puis ils se disent ok bon c'est bon, on va pas plus bas, ce qui serait une bonne nouvelle en soi, on va pas plus bas, et à ce moment-là ils rebondissent, ils auront ici une résistance, et ils auront une résistance forte puisqu'on aura là SSB ici sur le même plan que la Kijun ici, sur le coup des 36 000. Donc il va falloir casser 36 000. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas remonter jusqu'aux 36 000. Il y a déjà un beau potentiel. Hein. Quand on a 10 000 pour aller chercher à 36 000, c'est déjà assez sympa. Donc les 36 000, ça sera le premier niveau à surveiller. Ensuite, on a cette information-là. C'est-à-dire que là, on a un twist qui est en formation. La même chose que ce qu'on a eu ici. Donc si les prix venaient à latéraliser ici, n'arrivent pas à passer ces fameux 36 000 pour des raisons XY, on aurait un potentiel passage faible ici qui est en novembre 2024. Donc pour répondre à la personne, voilà, un ATH, si on veut aller chercher les points hauts, ben, globalement il faut déjà passer ce niveau-là en novembre 2024. Alors on va dire qu'on aura le temps de se revoir d'ici là et on pourra en reparler d'ici là. On peut aussi imaginer l'autre hypothèse, c'est que ça casse ici, on aura donc ce niveau ici sur les 10 800, on a un autre niveau ici important qui est à 8600. Si on casse ce double support, qui est vraiment le support à ne pas enfoncer, et bien à ce moment-là, on peut aller beaucoup plus bas. Donc, pour le moment, je reste dans l'hypothèse qu'on fait 1, 2, 3, 4, 5 ici, puisque là, on a déjà fait 1, 2, 3, 4, et a priori, on amorce la 5, hein, donc cassure du dernier point bas, a priori, la 5, elle paraît assez actée. On pourrait remonter donc sur une vague B, ici, A, faire du B qui pourrait aller nous chercher les 36 000, hein, donc voilà, on descend, on remonte comme ça, tranquillou, ben voilà, jusqu'à l'année 2023, hein, par exemple, on continue à baisser en début, puis 3 trimestres 2023, on monte ici, puis en décembre 2023, on se retrouve là, et puis là, ça bloque, et à ce moment-là, on peut faire la vague C pour aller chercher, bon, on remettra les ratios FIBO, hein, parce que là, pour le moment, on les a pas, mais pour aller chercher le niveau des 1000, dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein, qui correspond au sommet de la vague 1 qui est ici. Alors vous allez me dire que oui, c'est très très bas, alors on a un autre niveau, on a quand même un support ici sur le coup des 3000, mais les 1000, voilà, ils ne sont pas improbables. Ce n'est pas une certitude, je le répète, ce n'est qu'une hypothèse de travail, si l'on peut dire, mais pour le moment, c'est ce qui est écrit sur l'écran, donc voilà, mais bon, je viens de vous le dire, hein, c'est en 2024, donc je pense que on va peut-être pas se prendre les neurones maintenant pour ce qui va se passer en 2024, déjà, on va essayer. Alors on a une droite de tendance ici, vous voyez, hop, voilà, on a une belle droite de tendance ici. Elle est magnifique celle-là, voilà, je vous l'écarte, et vous voyez qu'on est en train de la casser ce mois-ci, donc voilà, on casse la droite de tendance, on casse le dernier point bas. Donc voilà, je suis désolée pour ceux qui veulent absolument acheter du Bitcoin et qu'ils sont persuadés que ça va monter, bah pour le moment ça n'en prend pas la direction. Alors on a un support ici, hein, l'extension 134 à 0,382 qui est à 14 890, c'est le premier support à aller chercher, et puis normalement on va chercher les 0,618 parce que c'est ce qui valide une extension FIBO, et donc là normalement les 0,618 sont à 10 700 et quelques. Voilà pour notre ami le Bitcoin, donc ne rêvez pas et ne parlez pas d'ATH quand c'est en
en train de baisser. Voilà, hein, la semaine pour le moment, on a ce premier niveau ici, alors 0,382, il est parfait, hein, les 14 890, pourquoi? Parce que ça se trouve en même temps sur un plat de nuages mensuels. Donc ça, c'est aussi l'intérêt, c'est pour ça que de temps en temps, oui, sur le long terme, j'ai essayer de trouver des décomptes de vagues, des mouvements hein, dans les prix, mettre des extensions Fibo, et quand mes extensions Fibo se trouvent sur les mêmes niveaux que des droites Ichimoku, bah, ça renforce l'idée. Alors le 0,618, vous voyez qu'il est à 10 787, alors j'ai envie de dire que si le Bitcoin arrive à chercher 10 787, la probabilité qu'il aille taper les 10 000 juste derrière, elle est quand même extrêmement élevée, hein, ne serait-ce qu'avec une mèche, d'accord, on est sur l'hebdomadaire, faire perdre encore 800 $ quand on a 10 000, je pense que ça doit pouvoir se faire relativement facilement. Donc vous voyez que mon niveau mensuel Ichimoku se trouve entre deux ratios Fibo, le 0,618 et le 0,786. Donc c'est pour ça que quand on arrivera sur ce niveau-là, on faudra surveiller ce support, parce que si ce support lâche, on aura les 8571. Et vous voyez que les 8571, ben, ils sont sur ce niveau de Kijun mensuel. Donc c'est pas innocent. Voilà. Donc l'idée d'aller au moins, déjà pour le moment, dans l'immédiat, pour cette semaine, voire la semaine suivante, on va déjà chercher les 14 890 qui correspondent à ce niveau-là. Donc c'est un support, hein, donc normalement les prix devraient rebondir. Enfin rebond, hein, ça peut être ça, on fait du bleu puis on part rouge derrière. Hein. Donc attention, c'est pas youpla boum. Et puis après, vous voyez que le problème, il va se situer exactement comme ce que je vous ai montré tout à l'heure sur le graphique mensuel. C'est-à-dire que là, si on descend, bah, il n'y a plus de nuage. Donc, de facto, on va se retrouver sous le nuage mensuel. Donc, déjà, on est sous le nuage journalier, le hebdomadaire, pardon. On se retrouvera donc sous le nuage mensuel. Hein, ça correspond à notre nuage fin que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, il est écarté puisqu'on ça prend des semaines à chaque fois en ligne de compte. Mais on va se retrouver de facto de l'autre côté. Alors, maintenant, cette explication étant faite, en journalier, je répète quand même, avant qu'on me trucide sur Twitter, tant que Twitter est actif, que ce ne sont que des hypothèses, d'accord? Il faut vérifier à chaque fois, et c'est le propre de l'analyse technique, c'est-à-dire qu'on lit des choses sur l'évolution des prix, et après on valide au fur et à mesure de l'avancée, de l'évolution de ces prix par rapport au niveau qu'on casse, d'accord? Donc on a une schématique lointaine, on va dire, et au fur et à mesure, on va affiner l'idée. Alors, si on le reprend donc en journalier, notre cher ami le Bitcoin, donc il y a eu cette forte baisse, merci FTX. Ensuite, on a latéralisé, donc bah voilà, ça pouvait partir dans un sens comme dans l'autre. Là aussi, je vais faire une petite réflexion, parce que j'ai vu beaucoup de gens sur Twitter qui avaient tracé des triangles, hein. Donc je vous les trace, ce que je ne trace jamais, parce que comme je l'ai expliqué, ça ne sert à rien. Donc on en a un ici, et puis un ici, hein. Grosso modo, c'est ce qui était tracé. Je le trace à la louche, je les trace mal, sciemment, parce qu'on ne peut pas les tracer. Bah, partout, je voyais que ça allait sortir par le haut. Alors, comme vous pouvez le constater, c'est un triangle symétrique. Un triangle symétrique, on ne sait pas de quel côté ça sort. Donc, la probabilité que ça sorte par le haut ou par le bas est exactement identique. A priori, pour le moment, ça voudrait sortir par le bas, hein, puisque là, le support, il est ici. Voilà, hop, je vous le remets. Alors, on va le mettre correctement. Voilà, donc, on est en train de travailler le support qui est ici. Voilà. Donc, je ne trace pas les figures chartistes parce que, comme je viens de vous le dire, ça ne sert à rien. Et ce qui est important en trading, c'est qu'il faut avoir des certitudes parce qu'il n'y en a jamais, mais il faut prendre des informations qui sont des informations. Me dire je suis dans un triangle, oui, et alors je ne sais pas dans quel sens ça va sortir. Donc, ça ne me sert à rien de dire que je suis dans un triangle. Je vois bien que mes prix ils montent et puis ils vont de moins en moins haut et puis ils vont de moins en moins bas. Oui, ok, ça n'a pas d'information. Ça ne me dit pas justement dans quel sens ça va partir. Donc, ça ne sert à rien. Donc, c'est pour ça que les figures chartistes, de mon point de vue, sont inutiles. D'autant que c'est pas jamais 100% de probabilité qu'on sorte d'un côté, d'accord? Même celles qui sont, là c'est un triangle symétrique, donc ça on sait pas, mais quand vous avez des figures, les biseaux, toutes ces choses-là, bah, je veux dire un biseau ascendant qui monte, c'est évident qu'un jour ça va baisser, il n'y a pas besoin de mettre un biseau ascendant sur son écran pour dire ça va baisser, ça paraît tellement logique, et comme de toute façon, une figure chartiste ne nous dira pas ni quand ça va sortir, ni de quel côté ça va sortir, vous voyez bien que ça ne sert strictement à rien. Donc en fait l'idée c'est qu'on met des supports et des résistances dans le sens des prix, c'est-à-dire quand j'ai des prix qui baissent, je cherche les supports pour savoir où est-ce qu'ils peuvent être bloqués. Voilà, j'ai mis mon support. Bah, pour le moment, ça bloque les prix. Là, j'ai une information. Donc là, je sais que pour le moment, le Bitcoin, je ne peux pas le vendre. Parce que si je le vends, bah, je risque que mes prix butent sur cette droite de temps de support. Que ce support fasse support et me renvoie les prix à la hausse, genre pour aller chercher la Tenkan qui est ici à 16 530. Donc là, j'ai des prix qui sont sur support. Donc je ne peux pas vendre. Si je casse le support, alors là, je vais me dire, ok, comme c'est une droite de tendance haussière, hein, parce qu'elle monte, ça veut dire qu'on
qu'on va faire d'un point bas plus bas, et dans ce cas-là, ok, je réactive bien une tendance baissière, et là je pourrais vendre dans l'idée d'aller chercher ici le dernier point bas, puisqu'on peut très bien revenir sur le dernier point bas, faire un double bottom pour repartir à la hausse. Donc vous voyez qu'à chaque fois, on va prendre les éléments les uns derrière les autres, et en fonction de ce qu'on voit, on va agir. Là, je ne fais rien. Soit on s'est levé très tôt ce matin et on a vendu pour aller chercher la droite de tendance, c'était un objectif, on est sur la droite de tendance, soit on sort parce qu'on ne sait pas trop ce qui peut se passer, on est prudent, soit on ne sort pas parce qu'on pense qu'on va aller chercher le dernier point bas, et dans ce cas-là, on reste dans le marché, et on surveille la cassure de la droite de tendance. Donc là, l'idée, c'est si on casse les 16 000, voilà, pour faire rond, on irait chercher les 15 620, et si les 15 620 cassent en clôture, toujours en clôture de bougie, à ce moment-là, on fera un point bas plus bas, et on pourrait aller chercher les 14 890, qui sont les 0,382 d'extension qu'on a vu précédemment. Voilà, je vous ai tout expliqué d'un point de vue technique. Vous mettez en 1 heure et vous voyez que votre droite de tendance, on la travaille. Et vous voyez qu'elle tient. Là, elle a tenu sur la bougie de 8-9, de 9-10. Et là, on attaque la bougie de 10 heures. Pour le moment, ça tient. Alors, bon, sachant qu'il est 10h13, ça peut encore baisser. Mais on voit bien que cette droite est majeure et qu'elle tient. Donc, vous voyez que là, j'ai vraiment une information. Maintenant, ma droite qui était en haut, qui me disait que c'est un triangle, elle servait strictement à rien. Celle-là, elle est utile. Voilà, dans la compréhension de l'évolution de mon actif. Alors, maintenant que je vous ai bien tout expliqué, tout ça, on va passer aux autres actifs. Alors, ETH, même chose. Donc, comme je vous ai expliqué sur Bitcoin, la réflexion, elle va la même sur toutes les cryptos qui présentent les mêmes configurations, bien évidemment. Donc, ETH, ben voilà, pour le moment, effectivement, ça part aussi à la baisse. On va regarder en hebdomadaire ce que ça donne. Alors, on a il nous manque une bougie rouge, hein, une, deux, il nous manque une troisième bougie rouge. Donc, ETH, voilà, on a un support à 1098 ici. Et puis, le support qu'on vient d'envisager sur le Bitcoin, qui correspond à celui-là aussi, c'est 1023. Donc là, on a deux supports pour cette semaine. Si ces deux supports lâchent, à ce moment-là, on pourrait retourner le dernier point bas, chercher le dernier point bas ici, qui est à 877, 59. Hein, voilà, les deux points, le point bas qui est ici, donc c'est l'idée. Et puis, si on casse ce point bas ici, on aura le point bas majeur qui est ici, donc c'est le point bas du 18 juin de la semaine, non, du jour, parce que c'est une journalier, 18 juin 2022. Voilà, donc pour le moment, on a ce niveau-là, donc là, je pense qu'on doit pouvoir aussi tracer une droite de support. Voilà, elle est ici. Donc, même réflexion, il faut casser cette droite de support qui est à 1086. Si ça casse, je vais chercher 1067. Si 1067 casse, on va chercher les 577,59. Alors, on aura un passage ici, hein, on a un support intermédiaire à 1050, on va dire, qui correspond à la lagging span qui pourrait rencontrer donc cette fameuse droite de support. N'oubliez pas que les droites de support ou de résistance, hein, peu importe le sens, agissent pour les prix et pour la lagging span ensuite. Donc, il y a un petit décalage. C'est pour ça que là, en fait, on a de multiples supports. On en a un ici, on en aura un ici, et après on aura celui-là pour aller chercher en extrémité. Alors, AAV. Donc AAV, elle est bleue, elle fait plus 0,42 contrairement à toutes les autres, elle part dans l'autre sens, mais en même temps elle a été très négative hier, donc elle se rattrape. Donc prise de bénéfice, normalement on devrait aller chercher les 53,40, hein, c'est la même idée. Donc à chaque fois vous faites la même chose, vos prix baissent, vous essayez de les bloquer, vous mettez votre droite de support, et voilà. Et donc là le support pour aujourd'hui il est à 54,063, si on casse ça on a 53,56 en ligne de mire immédiate derrière. Après, j'ai ma lagging span à 52,83 et ensuite j'ai le point bas ici à 45,40. Donc c'est la même schématique pour tout le monde. Hein. Alors Cardano, Cardano normalement devrait aller chercher le point bas ici à 0,297 et puis c'est tout parce que c'est très baissier cette histoire-là. On va se le mettre en hebdomadaire pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors en hebdomadaire, effectivement, c'est très baissier. Donc on va avoir un support ici mensuel. Hein, c'est un début de nuage mensuel ici qui est à 0,225. Donc voilà, c'est le à viser. Si on casse le dernier point bas, on pourrait aller chercher les 0,225. Algo, on va chercher le dernier point bas 0,2362 et on recommence la même opération. Tac, voilà, il faut casser ici 0,2374 pour redonner plus de baisse. Atome. Alors vous voyez ici, il y avait une droite qui avait été tracée, on l'a cassée, on a cassé la droite de support plus la Kijun, et là on part vraiment à la baisse, donc on est dans la troisième rouge, la lagging span elle peut baisser, hein, on va dire qu'il n'y a rien qui la gêne. En journalier, donc on peut l'enlever maintenant, elle ne sert plus à rien. Donc en journalier c'est baissier, on casse le dernier point bas, donc là il y a une autre droite de tendance qu'on peut tracer, c'est ça, voilà, qui s'est
une droite de support. Vous voyez que la lagging span interagit avec, compte qu'elle est bonne. Donc mon support, il est à 8,78. Si ça casse, et ben si ça casse, on aurait 8,46 en ligne de mire et on a un niveau ici à peu près à 7,66 aussi, et puis plus si ça veut continuer à baisser. AVAX, donc AVAX c'est la même chose, hein, vous voyez, on a dans un certain sens, on peut avoir une autre droite de tendance qui est ici, une droite de support qui est ici. Donc le support, il est à 11,33. Et puis après, on en a ici à 11, bah non, ça s'est cassé, 11,80. Donc les points bas ici à 9,28. BCH, alors BCH elle reste à l'horizontale, donc voilà, ça bouge pas, mais vous voyez que c'est coincé ici par la Kijun, donc on a une résistance majeure à 106,50. Si on arrivait à passer cette résistance à ce moment-là, voilà, en latéralisant, hein, voilà, on est au 3 décembre, début décembre, là ça commence à devenir intéressant, il y a du passage faible, donc si ça voulait prendre une tendance haussière hein, sur cet actif, ça serait possible, mais tant qu'on reste sous les 106, ici, il n'y a rien à faire. On a là pour le moment la Tenkan qui est en support à 102, 103. Vous voyez que ça, ici vous avez Ichimoku qui vous détermine parfaitement un range. Donc je rappelle qu'Ichimoku c'est un indicateur de tendance, donc ça ne s'utilise pas pour trader les ranges. Par contre ça sert à déterminer les ranges. Au lieu de mettre mon rectangle comme ça à la louche, et ben là je vois bien où est le support. Hein. Le support est ici, la résistance est ici. Tant que je suis coincé entre les deux, je suis en range, donc je ne fais rien. BNB, alors BNB, donc BNB, voilà une droite de support qui avait été tracée. On va la ajuster ici, ça on peut l'enlever, ça aussi puisque ça ne sert plus à rien, on est largement en dessous. Donc faites le ménage aussi sur vos écrans, hein, enlevez tout ce qui ne sert à rien. Là ce qui est intéressant c'est ça, pourquoi je la laisse bien que les prix les cassés, vous voyez que ça a été travaillé, vous avez vos prix qui ont cassé, qui sont revenus au-dessus, qui ont été bloqués par un nuage relativement fin, et là on est passé en dessous, donc hier, là a priori ça a l'air de continuer en dessous, et ce qui est intéressant pour la journée d'aujourd'hui c'est ça, c'est ce qu'il faut surveiller ici, la lagging span qui casse la droite de support à 260, donc tant que 260,3 tient en résistance pour les prix, ici et ici, ça sera baissier. Par contre, si en clôture ce soir on remontait au-dessus, attention, on pourrait éventuellement remonter ici, ça veut dire que la lagging span ne validerait pas la baisse. Cake, donc Cake c'est baissier, alors Cake on a un niveau ici qu'on est en train d'enfoncer. Donc là, même chose, hein, vous voyez que ça le range, il était déterminé ici par la Kijun hebdomadaire ici et le niveau de SSB journalière qui est ici. Et là, on casse, on passe à la baisse. Donc le prochain support est à 3,52, le suivant à 3,345 et le suivant à 3,226. Alors, Chili's, manifestement, la Coupe du Monde, elle ne sert pas à grand-chose. On a un support majeur qui est ici à 0,188. Donc tant que ce niveau-là tient, on va dire qu'on n'a pas d'accélération baissière. Hein. Ici, on avait un signal vendeur invalidé derrière. Donc il faut repasser ça en clôture de bougie pour redonner un signal vendeur. Pour le moment, on est neutre. On est neutre entre ce niveau de Kijun hebdomadaire et le niveau de Kijun journalière ici à 0,220,83 et 0 avec les SSB à 0,223. 10. Donc tant qu'on est ici, c'est neutre. Si on arrive à casser ce niveau-là, on pourra dire que ça passera haussier court terme puisqu'on sera passé de l'autre côté du nuage et de la Kijun, sauf qu'on a un nuage hebdomadaire en résistance et c'est ce qui s'est passé ici. Hein, je vous l'avais mis sur Twitter, quand ça montait, quand j'ai tweeté, vous pouvez retrouver le graphique, la bougie bleue était encore dessous et j'ai dit le nuage hebdomadaire est en résistance, donc voilà, il a bien résisté. Donc maintenant, on a 3 bougies rouges, il se pourrait que ici ça tienne en support en fin de journée, donc c'est ce qu'on va surveiller et on pourrait éventuellement remonter, mais vous voyez qu'on a cette grosse masse nuageuse à traverser, donc il va falloir vraiment quelque chose pour bien pousser, pour envoyer les prix à la hausse. Pour le moment, ça fait rien, on a eu cette baisse, on est revenu retaper ici, alors c'est pas un double top, hein, parce que le top il est là-haut, mais vous voyez qu'on est voilà, sur une zone ici et qu'on repart à la baisse, donc manifestement la hausse n'est pas pour tout de suite, et puis on aura ce problème-là ici. Campand, bon alors pour le moment elle fait rien, oui, plus 0,54, elle n'est pas rouge, donc on est sous la Tenkan, donc pour on donne une alerte, mais là vous voyez on fait de l'horizontale, donc pas grand chose à dire. Hop, on a ça qui est ici, donc on l'a cassé hier, on est vraiment largement en dessous, donc ça sert à rien de la mettre. Voilà, donc si ça reprend sa baisse, ça sera 35,76
en objectif et 32,60 en objectif final, et puis après reprise, continuation de la baisse, parce qu'en fait la baisse n'a jamais été invalidée puisqu'on n'a jamais repassé la Kijun, donc on reste bien en tendance baissière. Pour le moment on latéralise, un peu comme ce qu'on a fait ici, puis à un moment paf, c'est reparti à la baisse, donc là attention, ça reste de toute façon baissier. Crow, elle aussi, plus 1,26, donc pour le moment elle corrige sa bougie d'hier, mais vous voyez que la Tenkan descend à 0,0679, donc ça c'est la résistance, et dans l'autre sens c'est 0,0563 en support. CRV, CRV elle est baissière, pas grand chose à dire, même si on trace une droite ici. Alors je vais prendre les grands extrêmes, voilà, hop. Donc vous voyez, à chaque fois que vous tracez une droite avec Ishimoku, vous avez la validation que votre droite elle est ici, elle n'est pas ailleurs. On a l'interaction avec la lagging span. Donc le support là-dessus, il est à 0,480. Donc si ça casse, ça sera poursuite baissière, bien évidemment. Alors Dash, j'en avais parlé, et pour le moment, elle ne fait pas grand-chose. J'en avais parlé ici en disant qu'elle pourrait éventuellement monter là-haut, mais bon, comme il n'y a pas de marché, ça ne monte pas. Pour le moment, il y a le support qui est ici, à 33,89. Donc tant que ce support là tient, on va dire qu'il n'y a pas d'alerte baissière, donc c'est neutre, voilà, parce qu'on est de toute façon dans une latéralisation. Si ça partait à la baisse, si ça cassait, on aurait 32,64 en support. Donc tant que ça tient, on a toujours la possibilité, c'est une éventualité qu'on remonte là-dessus, mais à ce moment ça voudrait dire que les marchés partiraient tous à la hausse. On a toujours aussi cette faiblesse qu'on a déjà vu sur d'autres actifs, donc à partir voilà, début décembre, voilà. Donc si ça voulait remonter début décembre, il pourrait se passer quelque chose, mais pour avant, il faut déjà que ça remonte et qu'on casse la Kijun. Alors DOT est baissière, fait un nouveau point bas, donc voilà, ça peut aller encore plus bas. Et puis le plus bas, je ne sais pas où il est. Hop, en hebdomadaire. Et que ça a une tendance vraiment très baissière. Quand on passe quelquefois sur les unités supérieures, ce qu'on voit, c'est pas forcément très chouette. Donc voilà, on est revenu sur ce niveau-là. Vous voyez, on a la Tenkan ici, on est pile dessus, à 5,19. Donc après, c'est les 3,69. Bon, c'est baissier de chez baissier. Alors, je sais pas si on reviendra chercher le point de départ, mais enfin pour le moment, ça sent pas très bon là-dessus, on va dire. Alors, EGLD, on va se remettre en journalier. EGLD, elle nous fait de l'horizontale, comme vous avez pu le constater. Donc elle fait l'horizontale, il n'y a pas grand chose à dire. L'idée c'est qu'on va chercher le dernier point bas et après on accélère à la baisse, donc 40,11. OS, on a toujours la même configuration ici. Donc on est en train de casser la droite de support. Voilà, je vous la remets. Toc, on est en train de casser la droite de support, on est dessous, donc c'est baissier. Donc on va potentialité d'aller chercher le dernier point bas à 0,79. ETC, alors la droite avait déjà été tracée, donc la lagging span est en train de passer, c'est la même réflexion que sur l'autre qu'on a vu tout à l'heure, donc la résistance est la 17,85, tant qu'on reste en dessous c'est baissier, si on la repasse, il faudra attendre un nouveau mouvement. Fil, elle nous fait de l'horizontale, oui, moins 0,31, voilà, donc bon, le dernier point bas est à 3,985, si ça casse, c'est plus de baisse. FTM, alors FTM, elle a travaillé sa droite de support qui est ici, là pour le moment elle ne fait pas grand chose, elle est allée chercher quasiment, elle a excédé un petit peu le dernier point bas, donc on a un point bas plus bas, donc attention danger, pour le moment bon, c'est neutre. Link, même chose, alors on a des petits marteaux un petit peu partout, là c'est bizarre. En même temps, la journée n'est pas terminée, donc attention, voilà, le support est ici, on ne l'a pas tout à fait atteint, 5,54, donc si on casse les 5,54, à ce moment-là, ça sera plus de baisse. LTC, alors LTC casse sa Kijun, donc nous donne un signal vendeur, est allé chercher pile sa Tenkan en support qui a tenu à 59,21, on a un autre support ici à 58,77 qui correspond au niveau de SSB sur le même plan de Kijun ici, donc ce niveau est à surveiller, parce que c'est un niveau qui est supposé être fort, à 58,77, si on le casse, on a la SSB ici qui est à 57,91, ensuite on a la Kijun hebdomadaire à 57,18. Maintenant si tout ça est repris, donc la Kijun ici à 60,41 est repris en clôture, à ce moment-là les supports tiennent, donc ça veut dire qu'on pourrait repartir à la hausse. Donc là c'est pareil, on a un support qui est fort, qui pour le moment est cassé à 60,41, ça surveiller, voir ce qui se passe ici. Donc l'icon pour le moment je n'y mettrai pas un copec, on attend parce que voilà, on a aussi cette possibilité ici que ça passe, c'est 30 novembre, donc on va dire qu'on n'est pas très loin du 30 novembre. Ça pourrait aussi passer ici, donc on pourrait très bien se mettre en range là entre ces niveaux, ici tous ces niveaux clés, et glisser à ce niveau là. Donc ça c'est neutre, pour le moment on n'y touche pas, à part en intraday bien évidemment, là ce sont des analyses journalières, je ne suis pas sur du H1, donc en H1 vous pouvez justement travailler entre ces niveaux. Bon ça maintenant c'est baissier, il n'y a pas vraiment à dire grand chose là-dessus. Matic, alors Matic elle a cassé son nuage hier, journalier, elle est en dessous de sa Kijun hebdomadaire, donc elle part vraiment à la baisse. On va la regarder en hebdomadaire pour voir ce que ça donne, voilà, en hebdomadaire
voilà ce que ça donne. Donc cassure de la Kijun hebdomadaire. On a un point bas ici à 0,755 à aller chercher. Donc qui correspond à ce niveau-là. Vous voyez que c'est étalé par rapport au niveau hebdomadaire, parce que là ça prend 10 jours en 7 jours en compte. Donc 0,752, la lagging span, elle a le bas de son nuage à 0,781. Donc si elle arrive à casser ici, ça sera ce niveau-là en support. Et si ça casse, à ce moment-là, il y aura beaucoup plus de baisse. Donc pour le moment, on va dire que c'est neutre entre ce niveau ici à 0,813 et les 0,751 qui sont ici. Et puis on est sous le nuage, donc techniquement parlant, en journalier, c'est baissier puisqu'on est sous le nuage. Mais pour le moment, la bougie est neutre. MKR, elle part vraiment à la baisse, donc MKR, on va chercher le dernier point bas ici à 619,30 et ensuite 581. NIR, c'est baissier. Et Néo, alors Néo devrait aller chercher les 6,18 et les 6,04, même chose, vous tracez votre droite de support. Océan, elle fait un point bas plus bas, donc elle reste baissière. OMG, alors OMG, voilà, il faut aller casser le dernier point bas à 1,0505 pour accélérer sur la baisse. QNT, alors QNT a cassé sa Tenkan hier, test de Tenkan aujourd'hui, donc c'est pas que sur les Kijun, une cassure, on teste toute cassure, je vais y arriver. Donc on est remonté chercher la Tenkan à 110, donc tant que les 110 sont en résistance, c'est baissier. Donc là on est en train de partir à la baisse. Donc l'idée c'est d'aller chercher, on a un support ici à 101,80, on en a un autre à 97,10 et celui qui avait déjà été atteint, 93,6, qui correspond à ce niveau-là, et au point bas qui est ici. Et ensuite, on aurait un niveau ici à 91,10. Mais bon, là, a priori, c'est baissier. Le test de cassure est fait. On a validé la cassure. Alors, Quantum, elle fait plus 0,18%. Donc voilà, cassure de Tenkan. La Tenkan bloque à la hausse. Donc normalement, elle devrait reprendre sa baisse pour aller chercher ce niveau-là qui est marqué, qui ne correspond à je ne sais pas quoi. On va l'enlever parce que je ne le retrouve pas et quelquefois c'est les droites qui sont déplacées par inadvertance. Donc l'idée c'est d'aller chercher le dernier point bas ici à 1,8679 et puis plus de baisse derrière. Sand c'est baissier. SNX, alors SNX a priori on va chercher le dernier point bas à 1,53 et ici on a 1,4348 qui correspond au point bas de juin 2022. Solana, alors Solana, elle repart à la baisse, alors elle a un peu mieux tenu que les autres parce qu'elle est encore très haute, donc les points bas sont à 11,36. SXP baissière, donc ici on a eu un faux signal, un signal invalidé, c'est pas un faux signal, c'est un signal qui a été donné et qui a été invalidé derrière. Donc là normalement on devrait aller chercher 0,214 et ensuite 0,202. Theta, alors Theta elle est sur son point bas, donc est-ce qu'elle fait un double point bas? Alors à chaque fois je dis on va chercher les points bas, pourquoi? Parce qu'il y a toujours le risque aussi qu'on fasse un double bottom et qu'on reparte à la hausse. Donc là Theta a atteint son point bas, donc à voir si ça casse ou pas. Et puis on n'a rien d'autre ailleurs, donc voilà, on a, je regarde, si on met une droite de support ici, ici on a quelque chose, vous voyez, d'intéressant. Donc j'ai pris les deux points bas qui sont ici, et donc ça nous donne les prix qui sont en train de tester ce niveau-là, mais par contre la lagging span elle valide. Donc là on a un signal contraire, les prix sont au-dessus, la lagging span est en dessous, donc ça est neutralité. On saura qui aura raison, est-ce que c'est la lagging span ou est-ce que ce sont les prix qui ont raison. Uni, alors Uni, elle baisse, donc elle devra aller chercher ses derniers points bas ici aussi à 4,74. UOS, même chose sous sa Tenkan. Alors il y a 3 bougies rouges, donc on pourrait avoir du bleu demain si ça voulait remonter un peu, ou c'est celle-là qui continue à baisser aujourd'hui, puis demain on fait du bleu pour revenir tester la Tenkan et puis on repart à la baisse. Donc pour le moment, tant que la Tenkan est en résistance à 0,2068, ça reste baissier, dans l'idée d'aller chercher le point bas qui est ici à 0,1806. VET, on va dire que c'est baissier, ça paraît évident. Donc rien à dire de spécifique. Même là, si on trace une droite de tendance, je vais prendre celle-là, voir ce que ça donne, voilà, hop. Donc on la travaille. Je suis pas sûr que ça soit la droite la plus pertinente. Voilà, si c'est bon. Donc on la travaille cette droite. Donc si on casse les 0,0173, il y aura plus de baisse. XLM pour le moment s'est arrêté en cours de chemin. Donc on a un point bas ici à 0,0830 et 0,080. XMR a tenté de monter, elle repasse, donc si elle nous casse la Tenkan à 128,07, elle pourrait aller chercher 123,70 et ensuite le dernier point bas ici à 115,50 et attention à la lagging span à 118,63. XRP casse sa Tenkan, donc valide la baisse, donc tant qu'on a 0,3591 en résistance, c'est baissier, dans l'idée d'aller chercher ceci.
Vous voyez que celle-là ne sert plus à rien, on peut l'enlever. Dans l'idée d'aller chercher 0,3290. Tezos, alors Tezos, elle nous casse un point bas, ici, on va le chercher en hebdo. Voilà, le point bas qui est ici, hein, donc on l'avait déjà cassé la semaine précédente, on est revenu au-dessus, et là on recasse. Donc si on casse le point bas qui est ici sur lequel on est, normalement ça devrait continuer à baisser. Donc notre nouveau point bas, il est ici à 0,9337. On va le descendre, voilà, parce que l'autre il ne sert plus à rien. On est dessus, donc si ça casse, à ce moment-là, plus de baisse. YFI casse la droite de support qui est ici. Pour le moment, donc à vérifier, hein, parce qu'on a cassé ici, mais en clôture, ce n'était pas cassé. Donc si effectivement ça casse, je vais mettre ici une droite de support de court terme pour nous donner un objectif qui est à 5513. Et la lagging span ici, elle nous donne 5480. Et Zcash, bah voilà, c'est baissier, hein, même chose. Alors c'est un peu timide, on va dire que ça reste un peu dans son range. Hein. Bon, on a une allure un peu baissière, mais enfin le point bas il est à 36,63, donc c'est le point à surveiller. S'il casse, ça sera 33,24. Voilà, je vous ai expliqué plein de choses. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a UNFI, alors si UNFI aussi, je l'avais oublié celle-là, donc bah, c'est baissier, hein, donc, dans l'idée d'aller chercher les 3,34,82, et puis ça s'arrête là, j'ai zappé tout le monde. Voilà. Donc soyez prudents, pour le moment on constate que possiblement on retourne chercher les derniers points bas, il va falloir voir ce qui va se passer sur ces derniers points bas. Est-ce qu'on fait un double bottom, et dans ce cas là ça sera la bonne nouvelle et on repartira à la hausse. Et puis bon, vous savez comment on met les objectifs, alors avec Ishimoku on les mettra un peu différemment, hein. Un double bottom ici, ça veut dire qu'on retourne potentiellement, c'est toujours du potentiel, de la probabilité de rechercher ce niveau là. Donc on va surveiller les derniers points bas, les actifs qui sont déjà en train de casser leur dernier point bas, on va vérifier déjà avec l'ouverture américaine à 15h30 et ensuite en clôture de bougie pour voir si ces derniers points bas sont bien cassés ou pas. Et pour ceux qui ne cassent pas et qui se mettent dessus, eh ben, il va falloir attendre demain voire après-demain pour vérifier qu'on a bien un potentiel double bottom, et à ce moment-là on pourrait repartir à la hausse. Donc on reste quand même globalement dans une situation de neutralité. On a là depuis hier, si on regarde l'indicateur ici, on a depuis hier, il ne s'est rien passé la semaine, c'était vraiment effrayant, il ne s'est vraiment rien passé cette semaine. Hier, ça a commencé à accélérer à la baisse, aujourd'hui aussi. On va voir dans les nouvelles qui vont sortir, est-ce que c'était l'annonce de FTX qui doit, je ne sais plus combien de milliards à 5 clients, est-ce que c'est pas 50, c'est pas 5, d'ailleurs j'ai vu un tweet passer tout à l'heure, c'est 50 clients, mais enfin bon, ça change rien, nos schmilblick, de toute façon ils peuvent pas payer. Donc est-ce que c'était cette news-là? Est-ce que c'est la news aussi que j'ai vu passer de Grayscale qui disait que eux ils ne diraient pas s'ils avaient des fonds, s'ils n'avaient pas de fonds, enfin s'ils avaient du collatéral en caisse pour assurer les clients. Donc déjà quand vous voyez ce genre de message passer, bon c'est pas forcément très enthousiasmant, ce qui peut expliquer quand même que voilà, on soit sorti de cette latéralisation pour éventuellement imprimer de la baisse. Donc maintenant baisse, ok, là on peut que le constater, j'ai deux bougies rouges, je peux pas dire le contraire. Maintenant il faut confirmer, il faut valider, il faut voir si effectivement ça poursuit et qu'on descend, donc genre sur le Bitcoin aller chercher nos 10 000, ou est-ce qu'on s'arrête en double bottom et qu'on repart finalement à la hausse et qu'on sorte un petit peu de ces news, ces mauvaises news, et qu'on reprenne une activité saine. Voilà, donc je ne donnerai pas de pronostic là-dessus parce que d'abord ce n'est pas mon rôle et en plus ça n'a strictement aucun intérêt. À vous de surveiller les niveaux comme je vous les ai montrés, mettez vos droites de support, mettez vos droites de tendance d'une façon générale, regardez vos points bas et puis en fonction de ça, eh ben, vous agissez suivant l'unité de temps sur laquelle vous vous placez. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente semaine. Donc j'assure le suivi des marchés lundi, mardi, mercredi. Après je vais être en congé pendant 4 jours parce que c'est Thanksgiving, donc je fais ça en famille. Je garderai quand même un œil au cas où il se passera encore une catastrophe majeure, en particulier sur ce marché-là. Sur les autres il ne se passera rien, mais ici, donc je garderai quand même un œil. Mais voilà. Après ensuite pour la fin, je vous conseille de vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est pas le genre de choses que je dis d'habitude parce que ça m'est complètement égal que les gens s'abonnent ou pas. Mais là, en l'occurrence, avec le problème de Twitter qu'on a, où on ne sait pas du tout ce qui va se passer là-dessus, ben là pour le moment la vidéo je l'annonce sur Twitter, donc il n'y a pas besoin de s'abonner à la chaîne, j'ai envie de dire. Par contre, si j'ai plus Twitter, il va falloir déjà que je trouve un autre réseau. Le temps que tous les gens rebasculent sur un autre réseau, ça va être compliqué. Et
Par contre, pour la vidéo, si vous êtes abonné à la chaîne, vous aurez évidemment l'information que je viens de faire une vidéo sur les cryptos, et comme je l'ai fait n'importe quand, je l'ai fait en fonction des événements, ça vous permet d'être alerté immédiatement. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente semaine, en espérant que ça soit un petit peu plus agité dans un certain sens que la semaine qu'on vient de vivre, mais pas trop agité, ou alors qu'on a cherché les 10 000 sur le Bitcoin, et puis après on n'en parle plus, que ça rebondisse. Ça serait aussi une bonne chose finalement, hein. Comme ça on aurait fait on serait allé chercher ce fameux support et on n'en parlerait plus, parce que là ça devient vraiment très fatigant. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente semaine.